Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne REC, votre serviteur Célestin Oufoué. Il nous fait plaisir aujourd'hui de partager avec vous un autre passage dans lequel nous mettons encore en avant quelques actions miraculeuses que notre Seigneur a pu accomplir. Je voudrais rappeler d'entrée de jeu effectivement que depuis un certain temps nous étudions donc les séries de miracles que le Seigneur a fait. Donc nous essayons de voir chaque miracle et les enseignements qui ressortent que nous pouvons retenir pour nous-mêmes, pour notre vie de tous les jours, pour montrer encore que Dieu est au-dessus de tout, régnant, maître absolu et guérissant comme il veut, quand il veut, qui il veut, où il veut. Donc prions ensemble pour cette étude. Père, nous te rendons gloire, honneur, te bénissons pour ta grâce infinie. Te disons merci pour ta fidélité, pour ta miséricorde dans nos vies. Nous voulons ce matin te dire merci encore pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Merci pour ta grâce, merci pour ta protection, merci pour ta délivrance, merci pour ta miséricorde dans nos vies. Toi qui combats pour nous dans le ciel, sur la terre, dans les airs et dans les eaux, sous la terre aussi, que ton nom soit béni dans ta grâce. Bénis ta parole ce matin, couvre-nous de ton sang et conduis-nous par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Ce matin, le texte que nous voulons regarder ensemble donc, se trouve dans le livre de Marc. Marc au chapitre 1, du verset 32 au verset 39. Du verset 32 au verset 39. Nous avions vu la dernière fois la guérison de la belle-mère de Pierre, comment Jésus agissait ou désirait agir dans le quotidien de chacun de nous. Et aujourd'hui, nous voulons voir la suite de cette démarche-là. Le passage nous dit au verset 32, chapitre 1, verset 32 de Marc. Le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et tous les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'ils le connaissaient. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, « Tous te cherchent. » Il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il alla prêcher dans les synagogues, par toute la Galilée, et il chassa les démons. Donc c'est ce passage-là que nous voulons voir ensemble. Déjà au verset 32, la note du soir. On nous dit le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Donc on lui amena tous les malades et les démoniaques. Mais ça se fait le soir. Donc ce qui montre que tous ceux qui amenaient les malades et les démoniaques ont attendu le soir parce que c'était une journée de sabbat. Or, le jour du sabbat, il est interdit de mener des activités. Donc, dans ce cadre-là, pour ne pas enfreindre à la loi du sabbat, ils vont attendre le soir avant de venir auprès de Jésus. Donc, ils attendent le soir. Après le coucher du soleil. Donc, le soir, après le coucher du soleil. Donc, après le coucher du soleil, donc c'est la fin du sabbat. En ce moment, on peut vaquer à des occupations, on peut mener des activités. Donc, pour ne pas enfreindre donc, la loi du sabbat, ils vont attendre après le coucher du soleil pour venir à Jésus. Et donc, ils amènent les malades et les démoniaques. Donc, ici, la distinction est assez intéressante. Il y a des malades et il y a des démoniaques. Donc, une façon de montrer effectivement qu'il y a des maladies naturelles. Il y a des malades physiques naturellement qui arrivent. Mais en plus de ça, il y a des malades mais qui sont possédés. Donc là, on ne parlait plus de maladies physiques naturelles, mais on parle de possession démoniaque. Donc il faut comprendre effectivement que la possession démoniaque existe et les maladies naturelles existent. Il n'y a pas de demi-mesure, on ne peut pas le nier. Donc, il y a des possessions démoniaques et il y a des maladies naturelles. Donc, c'est ce que le texte nous signifie. Alors, donc, c'est ces deux types de malades-là qui seront donc
à mener au Seigneur. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Donc, ce qui montre la notoriété du Seigneur. Parce que ses actions, les actions qu'il a posées, les délivrances, les guérisons qu'il a accordées, ont parlé d'elles-mêmes. Alors, tous curieux, parmi eux, il y avait des curieux, mais parmi eux, il y avait ceux qui accompagnaient ces malades-là, qui ont vu, mais qui amènent effectivement au Seigneur des personnes aussi pour qu'il puisse agir, pour qu'il puisse les guérir. Le verset 34 nous dit, il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Là, il est en train de parler de diverses maladies naturelles, physiques qu'on peut avoir. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Et il chassa aussi beaucoup de démons. Donc c'est dit, non seulement il guérit ceux qui avaient les maladies physiques, naturelles, mais ceux qui avaient des possessions démoniaques étaient délivrés. Parce qu'il chassait les démons qui habitaient ces personnes-là. Et par ailleurs, il ne permettait pas à ces démons-là de parler. Parce que les démons le connaissaient. On a vu dans d'autres passages où déjà, à la vue de Jésus, les démons commencent à crier, à reconnaître, « Ah, tu es vraiment le Fils de Dieu », mais ce n'est pas ça leur rôle. Ce n'est pas ça leur rôle. Donc, ils fermaient leur bouche, les empêchaient de parler, ils les chassaient. Donc, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui encore, Dieu est capable non seulement de guérir diverses sortes de maladies, mais il est capable aussi de chasser les démons, d'apporter de la délivrance dans des possessions démoniaques. Le Seigneur est capable encore de le faire aujourd'hui. Vers le matin, alors verset 35, on nous dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc très tôt le matin, le Seigneur va aller dans un lieu désert où il pria. Donc il va aller se renouveler, se ressourcer. C'est-à-dire, l'enseignement qu'il nous donne ici, c'est l'importance de prendre du temps dans la prière. C'est l'importance de prendre du temps pour interroger Dieu, pour glorifier Dieu, pour recommander à Dieu nos actions, pour recommander à Dieu nos plans et nos projets. Donc, il insiste là-dessus, très tôt le matin. On dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Donc, il réveille l'aurore. Donc, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Donc, dans un lieu calme, où il ne serait pas dérangé. Dans un lieu où il voudrait avoir une intimité avec son Dieu. Dans un lieu où il pouvait parler, où il pouvait communier avec Dieu. Donc, très tôt le matin. Donc, l'importance de la prière matinale. L'importance de prendre le temps d'aller à la rencontre de notre Seigneur, à la rencontre de notre Dieu. Donc, c'est l'enseignement que le Seigneur nous donne ce matin. Donc, exerçons-nous à cela. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, « Tous te cherchent. » Alors, tous ceux qui cherchaient Jésus pour des délivrances, ses disciples, donc tous cherchaient Jésus parce qu'ils ne le voyaient pas. Tous te cherchent. Mais où es-tu passé? Tu n'as pas donné de signe, tu ne nous as pas avertis, mais où étais-tu passé? Tous te cherchent. Certainement, c'est avec un brin de colère ou un brin de découragement qu'on le cherche. Parce qu'on l'attend. On l'attend pour qu'il opère des miracles. On l'attend pour qu'il apporte de l'espoir. Mais il n'est pas là. Tous te cherchent. Alors regardons la réponse du Seigneur. Le Seigneur dit, au verset 38, il leur répondit, « Allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. » Donc il est en train de leur dire, « Je suis sorti pour aller préparer la journée à venir, aller préparer les actions à venir. » Combien de temps prenons-nous avec le Seigneur pour préparer des actions à venir, pour préparer des plans qu'on veut mener, pour préparer des projets qu'on veut réaliser? Des fois, nous ne prenons pas assez de temps de le faire. Et en route, nous sommes déçus. Des fois, nous ne prenons pas le temps de consacrer
nos projets au Seigneur. Et en route, nous sommes inquiets. En route, nous sommes impatients. Et en route, nous sommes découragés. Mais le Seigneur dit qu'il veut aller dans des bourgades voisines pour aller prêcher aussi. C'est pour cela qu'il est sorti. C'est pour cela qu'il est sorti. Il dit, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Je suis allé préparer le terrain. Mais je ne le prépare pas physiquement, mais je le prépare aussi spirituellement. Parce qu'il doit chasser des démons. Parce qu'il doit guérir des malades. Parce qu'il doit affronter des puissances ou les puissances des ténèbres. Parce qu'il doit arracher entre les mains du diable des vies possédées. Parce qu'il est venu pour délivrer. Il est venu pour renvoyer libres les opprimés. Il est venu pour que les captifs soient libres. Pour briser les chaînes. Alors ça prend une préparation. Ça prend qu'il aille se préparer. Donc très tôt, c'est pour cela qu'il est sorti. Il est allé parce qu'il veut annoncer la bonne nouvelle. Et au verset 39, on nous dit, et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Donc on voit ici sa démarche. Après sa sortie, après son intimité dans la prière, il part annoncer la bonne nouvelle. Lorsqu'on lit le verset 15 de Marc chapitre 1, le verset 15 dit, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc c'est ce qu'il est allé annoncer autour de lui. Tandis que tout le monde était capitalisé, avait la focalisation sur les miracles, sur les guérisons. Mais il y avait encore un autre miracle qui devait être accompli dans le cœur des individus. C'est qu'ils puissent se repentir, recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il dit, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ça, c'est le plus grand miracle. Croire en la bonne nouvelle. La Bible déclare qu'il y a de la joie dans le ciel. Lorsqu'une personne donne sa vie à Jésus, lorsqu'une personne se convertit, les anges se réjouissent. C'est un miracle. Et je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu n'as pas eu l'occasion de bénéficier de ce miracle dans ta vie, l'occasion t'est donnée de le faire. C'est de rencontrer Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur. Et Dieu agit dans ta vie. Dieu se manifestera dans ta vie. Il dit dans sa parole qu'il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu entends sa voix, ouvre et il rentrera pour te donner la vie. Et il veut partager avec toi cette grâce, ce miracle. Je veux dire encore à quelqu'un que Jésus est capable de guérir encore aujourd'hui. Non seulement il est capable de guérir, d'apporter la guérison en ce qui concerne les maladies physiques naturelles, parce que rien ne lui est impossible. Il est aussi capable d'apporter la délivrance, de guérir ou de délivrer des possessions démoniaques et sataniques, parce qu'il est au-dessus de tout et il est le Dieu fidèle. Ce matin, nous allons prier. Prier pour ces points de prière. La conversion des cœurs, la guérison physique et la guérison démoniaque. La délivrance des démons. Prions ensemble. Père, ce matin, je veux te bénir, je veux te dire merci Seigneur. Toi qui es glorieux, toi qui es au-dessus de tout, toi qui règnes dans les cieux et sur la terre. Merci parce que tu demeures fidèle et puissant chaque jour. Merci pour ta grâce. Seigneur Dieu de gloire, Dieu d'Israël, je te bénis parce que tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui délivre de toutes sortes de maladies, de toutes sortes de maladies. Et tu délivres
de toutes sortes de possessions démoniaques. Voilà pourquoi ce matin, je te prie, Père, afin que toute personne qui écoute cette vidéo, Seigneur, qui souffre d'une maladie quelconque, quelle qu'elle soit, Seigneur, qu'elle reçoive la guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute personne, Seigneur, malade en ce moment, quelle que soit la maladie, Seigneur, qu'elle indique en mettant sa main là où elle a mal, là où la maladie ronge. Père, au nom de Jésus, donne la guérison maintenant même. Seigneur, délivre par ta puissante main, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je te prie pour toute personne, Seigneur, qui est aux prises avec une possession démoniaque, maléfique quelconque dans sa vie, ou dans sa maison, Père. Au nom de Jésus, que tout esprit impur, tout démon soit chassé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Père, je te prie afin que tu manifestes ta puissante main, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Tu es glorieux et tu règnes. Seigneur, pendant que je prie, je me souviens de cette personne, Père. Père, qui souffre de douleurs atroces au bas-ventre. Seigneur, de douleurs atroces au bas-ventre en ce moment même. Père, qui écoute cet enseignement. Au nom de Jésus, tu apportes ta guérison. Tu apportes la délivrance, Seigneur. Père, tu es roi et tu règnes. Tu guéris, Seigneur. Tu es au-dessus de tout. Je vais te bénir. Je vais te dire merci. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour ta parole. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour sa parole et que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Que son esprit de grâce, de paix, sa protection repose sur vos vies. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.